L'émission Le Vestiaire est une présentation de Hyundai Jean Thibault et de Microbrasserie Charlevoix. Bienvenue au premier Vestiaire de 2023. Philippe, sport local, on parle de Québec Mega Trail. Oui, avec Jean Fortier. Sinon, on parle de pêche blanche et vous allez en apprendre vraiment beaucoup. Finalement, sport majeur, NFL, NHL, Canadien, CF Montréal. Bon Vestiaire à tout le monde. Bonne année. Bienvenue au vestiaire et c'est un très grand plaisir qu'on a de recevoir aujourd'hui Jean Fortier qui est le directeur général et le fondateur de Québec Mega Trail. On en entend de plus en plus parler. Il y a en bien, surtout en bien. Il y a de plus en plus de monde qui pratique la course à pied et on est chanceux dans Charlevoix parce que côté sentier, je pense qu'on a les plus beaux au monde. Un beau terrain de jeu. Au monde. Bonjour Jean. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Merci d'être avec nous au vestiaire. Et écoute, en partant, je veux te dire félicitations pour l'ensemble de l'œuvre parce que depuis, je te dirais, les 3 dernières années, on entend beaucoup parler du Québec Mega Trail. On parle justement, c'est votre 12e édition? 11e édition, 12 ans d'existence, 11e édition. Et comment ça se passe jusqu'à maintenant? Ben, ça se passe super bien. On a vraiment une belle équipe de travail. On a beaucoup d'engouement à réaliser puis à organiser cet événement-là avec les bénévoles, puis ça va super bien vraiment là. Puis les coureurs, on est pratiquement sold out là, présentement à cette date-ci, c'est du jamais vu pour nous là. Ça fait on parle de combien de coureurs à ce moment-là? On a déjà 2300 coureurs inscrits, puis notre maximum c'est 2500, 2600 à peu près. C'est wow. Énorme. C'est énorme. On pense pas souvent à ça parce que justement, il y a des départs qui se font dans la nuit ou très très tôt le matin. Fait que le monsieur, madame, tout le monde ne va pas assister à ça nécessairement, mais c'est de la retombée quand même pas mal importante pour les régions concernées. Là. Ben oui, parce que faut calculer que il y a à peu près, dans la course à sentier, surtout dans la longue distance, il y a 2,5 accompagnateurs par coureur. L'année dernière, on a reçu au-delà de 16 000 personnes durant le week-end du Québec Mega Trail. Puis on s'attend à recevoir à peu près 20 000 personnes l'année prochaine. Puis les accompagnateurs, évidemment, c'est des gens qui consomment aussi du tourisme dans les régions concernées. Bien, justement, c'est pas un défi, juste cette logistique-là de loger tout le monde ou de recevoir tout le monde en même temps, ou ça se fait plutôt bien? Ça se fait plutôt bien parce que, étant donné que Charlevoix, c'est une région touristique qui a beaucoup d'hébergements, beaucoup d'offres d'hébergement et aussi il y a non seulement Charlevoix, mais il y a le Mont-Saint-Anne aussi où il y a beaucoup d'offres d'hébergement, puis ça va jusque dans la grande région de Québec. Ça fait qu'il n'y a pas vraiment de problème pour loger tout ce monde-là. Écoute, Jean, il n'y a pas juste nous qui en parlent de Québec Mega Trail. Là, il y a une des épreuves qui a été nommée là, au Golden Trail National Series. Peux-tu nous expliquer un peu, c'est quoi l'épreuve, et 2, c'est quoi la Golden Trail National Series? La Golden Trail, c'est comme c'est une série mondiale qui est très prestigieuse, qui réunit les meilleurs coureurs au monde. Et puis, il y a une série qui est mondiale. Là. Il y a quelques événements sélects qui sont là-dessus, 5 à peu près courses sélects. Et puis, par continent, ou par pays, il y a des séries nationales pour à la fin de tout ça, se rendre à la finale mondiale qui change à chaque année de pays. C'est toujours des lieux idylliques. Là. L'année dernière, c'était sur l'île de Madère. Cette année, c'est en Italie. Donc, les coureurs qui participent à cette série-là, ceux qui se ramassent le plus de points peuvent avoir un spot pour la grande finale, puis sont invités, toutes dépenses payées pour aller là. Comme l'année dernière, il y a une athlète qui a participé au QMT qui s'est bien classée. Qui est allé faire 2 autres courses en Amérique, puis qui s'est retrouvé à être invité à l'île de Madère. C'est une athlète de Sherbrooke, Mélodie Gilbert. Fait que puis ce série-là se concentre surtout sur les petites distances, parce que il y a plusieurs courses dans l'année, puis ils veulent aussi mettre un emphase sur le show. Okay. Fait que pour que le show soit intéressant, puis que la course soit vraiment serrée jusqu'à la il mise sur des petites distances. Puis qu'est-ce que ça représente pour Québec Mega Trail de fait d'être membre de cette série-là? Parce que c'est quand même un pas majeur pour votre organisation. Ça fait 3 ans qu'on est dans cette série-là. Nous,
c'est considérable parce qu'on est la seule course canadienne qui fait partie de cette série-là. C'est sûr qu'ils prennent, c'est une sélection des meilleures courses dans le monde, là. Ça fait que nous, on est juste honorés d'en faire partie. Puis ça représente pas plus de logistique pour nous autres, ne serait-ce que peut-être d'avoir un peu plus d'athlètes de l'international qui viennent participer à ça, surtout des États-Unis, là. Sinon, ça change pas grand-chose dans notre logistique. Mais ça, cette nomination-là, bon, vous l'avez obtenue, mais vous pouvez aussi la perdre. Tu sais, je veux dire, c'est pas quelque chose qui est acquis d'année après année, là. Non, c'est pas acquis d'année à année. L'année dernière, il y avait une autre course canadienne, ils ne sont pas revenus. Les raisons, je les connais pas. Mais en tout cas, bref. Mais ça va bien. Oui, ça va super bien. Les gens qui organisent cette série-là depuis les débuts, ils sont venus les 2 dernières années pour voir un peu comment ça se passait au QMT. Puis on a eu vraiment des très, très bons commentaires. Hey, je veux qu'on parle du circuit parce qu'on part de Charlevoix puis on se rend jusqu'au Mont-Saint-Anne. Pour nous, tu nous dis, c'est-tu un circuit qui est considéré comme difficile, intermédiaire? Pour moi et Mathieu, c'est sûr c'est difficile. Tout est difficile. Mais pour un bon coureur, est-ce que c'est un circuit qui est vraiment demandant, exigeant? C'est considéré comme un des plus difficiles au Canada, je vous dirais, là, de ce que les coureurs nous disent. Là, c'est vraiment un parcours qui est où ce que c'est difficile d'avoir un rythme. Tu sais, les sentiers sont particuliers ici dans la région, puis même partout un peu au Québec. Là, c'est des sentiers où ce que il y a beaucoup de petites montées puis de petites descentes, contrairement en Europe où ce que c'est des grandes montées puis des grandes descentes. Donc, le rythme est plutôt difficile à avoir. Puis, selon les conditions, s'il mouille, les sentiers, ils changent complètement, là. Ça fait que... mais on est considéré parmi probablement la course d'ultra trail la plus technique, là, présentement, là, dans le circuit, là. Mais, ceci étant dit, il y a des courses dans le monde qui sont beaucoup plus difficiles que la nôtre aussi, là, ne serait-ce que par la hauteur ou le dénivelé total, là. Ça fait que, tu sais, c'est difficile de se comparer. Écoute, Jean, merci beaucoup. On rappelle que Québec Mega Trail va se dérouler du 29 juin au 2 juillet au Mont-Saint-Anne. Il va y avoir des départs de certaines courses qui vont se faire dans Charlevoix. Donc, merci beaucoup. Et si, juste avant de terminer, si on veut justement en apprendre un peu plus, on veut être bénévole, on veut s'impliquer, y a-t-il une adresse courriel, Facebook? C'est très facile à retenir. ultratrailcanada.com, c'est notre adresse de notre site web. Vous pouvez vous inscrire comme bénévole, puis il y a encore un petit peu de place sur les petites distances si ça vous intéresse. Pour nous, ça, hein? Ouais, avez-vous des très, très petites distances? Hey, merci beaucoup, Jean. Merci beaucoup, Jean. Très apprécié. Et nous, on se retrouve après la pause pour la chronique Chasse et pêche avec François-Xavier Thibault. De retour au vestiaire pour la chronique Chasse et pêche avec notre ami François-Xavier Thibault. Comment vas-tu? Salut messieurs, ça va super bien. Écoute, on est l'hiver, on parle de pêche blanche évidemment. Donc, dans Charlevoix, est-ce qu'on peut en faire? Oui, ben la pêche sur la glace, c'est très populaire, surtout depuis la pandémie, parce qu'on le sait, on peut pratiquer une activité à l'extérieur, en famille, avec des amis. On peut se regrouper, puis surtout avoir du plaisir, parce que le poisson, il est réceptif l'hiver. Contrairement aux croyances populaires, le poisson va être en dormance, il va être assis dans son trou, puis il bougera pas. Moi, je pensais qu'il était gelé dans le fond. On va te le dire. Il est emballé sous vide dans le fond. De loin, hein? Il était déjà emballé sous vide. Mais faire sa part, c'est une activité qui est super plaisante à faire. Et avec la forte demande à Charlevoix, il y a de plus en plus d'établissements comme des pourvoiries, la CEPAC, il y a des EC qui offrent des lacs disponibles, et même ceux-là sur le territoire libre qu'on peut aller, qui peuvent être intéressants, ainsi que dans la région du lac Saint-Jean, qui a des belles places aussi à aller. Donc, dans Charlevoix, on peut pas aller n'importe où, mais il y a des places qui sont prêtes à te recevoir. L'installation est fournie, là. Ben, concrètement, le Parc des Grands Jardins offre, si je ne me trompe pas, les États-Malbais et le lac Saint-Anne qu'on peut aller l'hiver. La ZEC des Martres, l'an dernier, offrait le lac Labbé qu'on pouvait aller dessus. Et la ZEC des Sables offrait quelques lacs, si je ne me trompe pas. Les pourvoiries, on a le domaine du Pic-Bois qui offre de la pêche encadrée avec des cabanes puis du poisson ensemencé dans les lacs. Belle qualité de pêche. Puis pour les gens qui sont un petit peu plus craqués, on peut aller aussi sur la Côte-Nord, sur le territoire libre ou sur le fjord, faire la pêche aux poissons de fond.
Et si on veut s'exiler pour avoir du poisson plus exotique, on pourrait aller aussi du côté du lac Saint-Jean, pêcher le doré sur la glace et la perche chaude, le brochet. Donc, il y en a pour tous les goûts. Il suffit juste de trouver qu'est-ce qui nous interpelle le plus. Quelle espèce qu'on peut pêcher ici dans Charlevoix? Dans Charlevoix, ombre de fontaine exclusivement, parce que nos bassins versants ne détiennent pas de persidés, que ce soit du doré ou du brochet ou de la chigan. On est vraiment dans des bassins versants juste d'ombre de fontaine. Donc, nos lacs, exemple sur la CEPAC ou sur les ex, ça va être du poisson majoritairement indigène ou du transfert de lac. Et en pourvoirie, souvent, on va semencer du poisson pour avoir une forte demande. Ce qu'il faut que vous pensiez que, tu sais, quand on a une limite de 10 poissons quotidiennes, 15 poissons, puis on a, mettons, 75 pêcheurs qui viennent par fin de semaine, ça prend beaucoup de poissons pour suffire à la demande. Pour les néophytes, là, est-ce qu'on apprête notre ligne de la même c'est ça? C'est pas Est-ce qu'on mal ça, apprête là. notre ligne de la même manière, par exemple, avec une cuillère, un verre, une mouche, ou comment que tu apprêtes ta ligne? Très bonne question. Merci. Je vais vous faire l'ABC. Mettons qu'on dit, je veux vivre une journée de pêche là, juste pour triper, puis je me fous un peu de la grosseur. J'ai pas d'objectif de grosseur en tête. On peut y aller avec une technique qui est comme semi-dormante, là. J'appelle ça de même, c'est qu'on va utiliser des paliers avec un plomb au fond. On va mettre souvent 2 hameçons avec des vers de terre ou sinon des appâts. Il y en a qui utilisent de l'éperlin, qui utilisent de l'odeur un petit peu plus. Oui. Un expert aussi. Merci. Fait que la truite souvent va être bernée un peu simplement par l'odorat puis par le petit leurre, le petit visuel. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les techniques à la jig. Dans le fond, à la verticale, donc avec des micro-jigs d'un 16e d'once, d'un 32e d'once, un 8e d'once, des couleurs très voyantes dans l'eau avec une petite odeur, un gel d'éperlin, exemple, ou de l'odeur de ver de terre, ou de l'odeur de méné. Je vais utiliser ça, je vais taper le fond. Fait que souvent, ça va viser le poisson qui est plus réactif et les grosses prises. Parce qu'on le sait, grosse prise, souvent, ça va prendre un appât un petit peu plus intéressant qu'un petit ver de terre. J'ai pris souvent de la truite de 2 livres l'hiver, mais avec des techniques plus proactives. La jig verticale versus la ligne normande. Sinon, on peut utiliser aussi la fameuse brimballe, où que la brimballe, elle va rester stationnaire sur place avec un leurre, avec un va-et-vient en fonction du courant, où on peut utiliser nos petites cannes compactes pour faire de la jig. Écoute, j'ai le goût d'y aller avec la question gênante, puis je m'assume, là. C'est quoi la différence avec le petit poisson des chenaux et tout ça, là? Ouais. Le poulamon on part de zéro, on s'assume, là. Bon, le poulamon d'Atlantique, c'est un poisson qui va être dans l'estuaire, dans le golfe, dans le fleuve Saint-Laurent. Et dans le coin de Saint-Anne-de-la-Pérade, il y a une rivière où le poisson des chenaux, le poulamon, va aller frayer dedans. Okay. Donc, il va y avoir un grand regroupement de poissons dans ce secteur-là. Et c'est une industrie là, qui marche depuis des décennies. Donc, les gens peuvent louer des cabanes dans la région de Port-Neuf, puis ils veulent capturer du poisson des chenaux. Puis c'est en grande quantité, le poulamon. C'est pas les mêmes quotas que la truite, qui est, exemple, 10 par jour dans certaines places. Donc, tu as plus de probabilité d'en prendre. Puis, c'est le fun aussi avec les enfants qui sont garantis d'en prendre. Tu as du volume, là. Par contre, au niveau du goût, il y en a qui aiment moins le poulamon. C'est sûr que c'est un poisson qui est un petit peu moins goûteux que notre truite. Là. OK. Puis sur le fleuve, les cabanes qu'on voit, généralement, c'est pour ça? Du doré. OK. Souvent du doré, exemple, dans le fleuve Saint-Laurent, ça va être du doré, du brochet, la perche chaude. Souvent, les gens vont prendre des prises accidentelles comme de la chigan. Puis au sud du fleuve, on va souvent des établissements prendre de la perche chaude ou de la truite grise, souvent qu'on va remettre à l'eau, mais qu'on peut prendre dans les lacs au sud du Québec. Permis, ça ressemble à quoi? C'est même permis que l'été. Parce que quand on émet notre permis, il est éligible jusqu'au 31 mars suivant l'année d'acquisition du permis. Exemple, mon permis 2022 est bon jusqu'au 31 mars 2023. Et à partir du mois d'avril, on prend un permis 2023 pour aller jusqu'en mars 2024. Écoute, on parle de sécurité. Donc moi, je suis équipé. J'ai ma canne à pêche, j'ai ma terrière, je m'en vais me creuser un trou, mais je peux pas faire ça. Pas faire ça n'importe où. On évite les rivières parce qu'il y a du courant, mais la glace qui a l'épaisseur, ça nous prend pour être sécuritaire. Les gars, je vous dirais, c'est le point le plus important qu'il ne faut pas négliger. Il faut faire une prospection. On a vu des cabanes qui quittent. Hein? Oh, ouais. Faut faire une prospection. Fait que ce que j'aime, quand je vais arriver en motoneige sur le bord du lac, premièrement, je regarde mes effluents sont où. Entrée d'eau, sortie d'eau, parfait, je sais où ils sont. Je vais aller tâter le terrain. Si on ne connaît pas l'étendue d'eau, on a, souvent on est accompagné d'un enfant ou quoi que ce soit, accrochez-vous avec une corde. Si on voit qu'il n'y a pas de surface proche qui pourrait nous aider pour avoir de la glace ou quoi que ce soit plus facilement, fait qu'attachez-vous, allez-y tranquillement, percez un trou. Si vous voyez que c'est fragile, qu'il y a rien que quelques pouces de glace, retirez-vous, allez voir s'il y a plus de glace ailleurs sur le lac. Mais moi, j'essaie toujours de miser sur la prudence et de valider mes entrées d'eau et mes sorties d'eau parce que c'est là souvent que la glace va être la moins solide. Allez dans des baies tranquilles ou à l'abri du vent, faites des tests.
Mais moi, d'habitude, c'est de même que je vais procéder. Mais c'est ça, tu en as parlé tantôt, ça c'est dans le cas le plus extrême quand tu veux vraiment y aller là, pour C'est la ça. totale. Tandis que si tu veux y aller avec la petite famille, tu as les possibilités dans les CEPAC à gauche et à droite. Ouais, c'est ça. Puis eux autres, concrètement, ils vont te donner la carte du lac. Les X sont là. Le poisson, c'est là qu'il se tient. C'est là que c'est sécuritaire. C'est balisé. Il y a un sentier de motoneige là. Il y a une cabane sur place ou une tente. Ils sont là pour accueillir les gens. La fameuse question, Oui. ça coûte combien? Exemple, là, moi, je vais me mettre à la pêche ou je vais aller faire une journée. Combien je peux On s'attend à quoi comme budget? Mettons, si je vous dis 100 $ par jour pour pêcher de la truite mouchetée, c'est à peu près ça la moyenne. De façon semi-autonome, on n'aura pas un guide sur place, mais on peut avoir souvent des équipements, soit une perceuse, soit un traîneau, ou soit une tente qui va être fournie. En gros, ça ressemble pas mal à ça. C'est sûr que sur le fjord, on peut avoir des forfaits guidés pour le poisson de fond comme la morue, le sébasse, le turbo. On peut avoir des forfaits semi-guidés. Donc là, les forfaits vont monter en fonction du service que tu vas avoir. C'est en fonction de l'offre et la demande. Mais je te dirais que pour 100 $ par jour, c'est pas une journée de pêche à la truite. Super intéressant. Puis souvent, ils ont des gratuités pour les jeunes. Fait que ça, c'est intéressant aussi pour les initiés, pour les jeunes familles. Mais mettons, l'équipement, là, Ouais. qu'on y va tout seul, là, Ouais. ça, c'est-tu dispendieux aussi? Ben, ta perceuse que tu vas acheter pour passer à la glace va te servir à long terme. Ouais. Juste un petit entretien des couteaux. On parle d'une tarière qui peut coûter environ une centaine de dollars qui va faire la job. T'en as à plus. Les brimbales. Mais il n'y a pas de moteur sur celle-là. là. Non, il n'y aura, Ah. il y aura pas de moteur. Ouais, l'huile de bras. C'est exactement, ils sont là, les moteurs. Les brimbales. Écoute, un bon marché. 19,99, 15,99, tu vas en avoir une. Tu achètes ton fil en grande quantité. Comme ça t'en revient moins cher. Tu bobines toutes tes brimbales avec ça. Les leurres, ça vient en montage, souvent 2-3 $ pour la truite. Pour le poisson de fond, c'est un petit peu plus cher, une quinzaine de dollars par kit, vingtaine de dollars par kit. Ça demeure accessible. Mais le plus important, c'est le sonore. Si on veut se démarquer, il faut investir dans un bon sonore avec une sonde pour la glace qui résiste à la glace et au froid. Donc, il va donner une bonne précision chirurgicale pour trouver le poisson dans la bonne couche d'eau. Moi, ce serait dans quoi j'investirais pour avoir du succès à la pêche à la glace. L'été aussi. Ouais, même l'été. Un sonore tout le temps pratique. Ouais, excellent. Hey, merci beaucoup, FX. J'ai appris vraiment beaucoup cette chronique-là. Je partais de loin, là, ça va me dire. Mais merci, FX. Ça Puis, fait plaisir. et au retour, il y a du stock en masse. On parle des sports majeurs. En bref. De retour au vestiaire pour la fameuse chronique Sport majeur en bref. Philippe, t'es prêt? Il y avait du stock, hein? Hey, écoute, ça fait bout de temps qu'on n'a pas enregistré. On a beaucoup d'accumulés, On mais se parle plus. c'est exactement, mais là, il faut choisir malheureusement. Puis je commence avec ton sujet de prédilection. Canadien de Montréal. Écoute, Canadien, on se parle actuellement avant-dernier dans l'Est. Tout va bien maintenant la marquise. Ben, en fait, tu sais, y avait-tu vraiment... Oui, il y a eu une surprise. En fait, non, c'est vrai, il y a eu une surprise. C'est qu'ils ont cru participer aux séries. Mais et finalement, ils ont eu un calendrier tellement facile pour commencer la saison avec des clubs qui sont derrière eux ou à égal, là, je te dirais. Beaucoup, on remarque derrière eux, là. Non, là, maintenant, la liste diminue de plus en plus. Mais je pense que c'est ça qui est arrivé. Il y a eu des victoires qui étaient improbables en début de saison. Là, on s'est dit, oh, OK, ouais, les jeunes sont meilleurs qu'on pense, mais ça reste des jeunes. Il faut encore puis il manque de l'expérience, puis il manque de vétérans dans ce club-là. Puis je trouve ce qui est sorti cette semaine, on a dit maintenant les jeunes, faut leur montrer aux jeunes, on mise sur les jeunes. Mais ça veut dire que les vétérans, eux autres, ben si vous faites une erreur, on le pardonnera pas, mais les jeunes, vous pouvez en faire 4-5, on va vous laisser jouer. C'est ça que je trouve un peu dommage dans la gestion de Martin Saint-Louis. Ce qui me déçoit actuellement dans les vétérans, c'est Joel Edmondson. Depuis qu'il est revenu dans l'alignement, la défensive, on dirait que ça va beaucoup moins bien. Il y avait une belle stabilité, là, Goulet avec Savard avant. Après ça, on avait Harris Kovacevic, on avait Jacky One Man. Il y avait quand même une belle stabilité. Puis depuis qu'Edmondson est revenu, là, on a sorti Harris deux matchs. Ouais. Là, je pense qu'il sortira plus. Il est stable, ça va bien. Tu touches un point, Mathieu, parce que d'un Edmondson, rappelle-toi là, qu'on voulait donner le C. On parlait de ça déjà en partant. Puis ensuite, c'est qu'on a voulu justement jouer à la chaise musicale. On a dit, chaque défenseur va avoir un petit... on va aller d'un gradin un tour. Puis je pense que ça a été le début de l'échec. Parce que ce que ça donnait un peu, c'est que le joueur, il dit, je vais jouer un bon match. Si c'était à son tour, il allait d'un gradin. Battez-vous. Même s'il jouait bien, comme tu sais, Harris, il jouait bien, mais il n'était pas de sortir. Il l'a sorti. Quand il est rentré, là, la confiance s'est affectée. Il voulait trop en faire. Il commettait des erreurs. Exact. Donc, c'est ça qui n'a pas aimé le Canadien, qui n'a pas aidé le Canadien, entre autres, le côté défensif. Je pense, là, grosso modo, qu'il va falloir qu'il y ait un réajustement par rapport aux jeunes et aux vétérans. Peut-être d'aller chercher un vétéran. Parce que là, on a du stock à Montréal pour faire des échanges. Puis justement, peut-être aller en chercher un... Il y a des bons prospects. Il va falloir que tu sacrifies quelqu'un. Ben oui, il faut libérer de la place. Il faut libérer de la place. Le problème, c'est que c'est les joueurs qui sont échangeables. On s'entend que Joel Edmondson, il y a une grosse pancarte dans le cou à vendre.
Lui, on Drouin s'entend. aussi. Drouin, oui. Puis il traîne sa elle pancarte, aussi. par Oui, exemple. c'est exactement. Lui qui apporte vraiment... Il porte sa croix, là. Mais Et à part ça, t'as pas beaucoup de... Tu sais, Suzuki, Caulfield, qui seraient tes deux meilleurs joueurs qui ont plus de valeur, tu les échangeras pas, on s'entend là-dessus. ben, j'espère que non. Tes jeunes défenseurs, moi je vois pas quel joueur défenseur pourrait sortir. Tu sais, tu Non, mais reconstruis, tu n'échanges pas tes jeunes, c'est logique. Ben oui, mais en même temps, là, t'as peut-être trop de jeunes aussi. Tu sais, t'en as peut-être un peu trop. Je trouve que l'équilibre est comme pas là Moi, en je suis ce pas d'accord moment. avec toi, parce que tes jeunes, t'en as en défensive, en attaque, on n'a pas tant que ça des jeunes en À attaque. défensive, mais dans ton club école, t'en as. Tu sais, t'as des Richards qui peuvent Oui, monter, qui peuvent dépanner. faire une puis- vitrine avec, t'as Harvey Pinard qui peut faire de quoi aussi quelque part. Il y a d'autres jeunes qu'à un moment donné, il va falloir peut-être tu sacrifies. Tu sais, on regarde Suzuki, Mais ça encore, c'est ton faut-tu noyau. qu'il y Tu ait une touches pas. valeur, tu sais, c'est ça l'affaire. Là, Anthony là, personne Richard, n'en a présentement. tu sais, ben, exactement. Donc, Hoffman, qui va ramasser Mike Hoffman? Quelqu'un qui lit pas les journaux. Yoel Armia, il faut que tu vives sur quelle planète pour décider de Finlande. faire un échange pour ça, tu sais, exactement. Mais je suis d'accord avec toi, tu sais, on est comme pogné, mais en même temps, le Canadien, on parle de 16 victoires, 22 défaites, toi en prolongation, un gros 35 points, puis tu sais, le 35 points, on dirait qu'il n'a pas bougé depuis longtemps. Différentiel de moins 47. Ouais, tu sais, mais on le savait. On le Absolument. savait que la défensive allait être ordinaire parce que c'était des jeunes, puis les gardiens de but. Ben là, ça va moins bien, mais on s'entend qu'au début de saison, Montembeau a sauvé des matchs. Holland a sauvé des Ouais, mais matchs. des matchs Leur tenue a quand même de amené Pee-wee. quelques... Ben exactement, mais ça a amené quand même quelques victoires. Oui. Mais là, le Canadien est à la bonne place, puis c'est tant mieux. Puis s'ils peuvent continuer Mais à faire là- un bon spectacle tout en perdant, c'est une bonne chose parce qu'on va se rapprocher d'un certain Connor Ben, Connor Bedard. ben, tu sais, tu peux te tromper parce que si t'as Connor, t'es bon en partant. Ben, mais tu sais, exactement. j'allais te poser la question, Mathieu. Là, on fait quoi? Tu peux pas demander à un club, puis il y a personne qui va me dire le contraire, là, que OK, les gars, là, on joue normal. Tu sais, on va faire par exprès pour en laisser passer 2-3. Non, T'as trop d'orgueil quand t'es dans la Ligue nationale. Puis, tu sais, peu importe le sport, là, que ce soit un club compétition de ringuettes professionnelle, tu veux pas perdre. Mais là, t'es comme à la ligne entre est-ce qu'on va pour le premier choix, mais ça va être un addon. Là. La bonne nouvelle, c'est que le Canadien n'a pas assez de ressources pour être compétitif. Ah, ben là, le pire s'en vient. Tu sais, exemple, t'as pas de deuxième centre. Charles Monahan, depuis que Charles de Monahan est blessé, Suzuki a plus de pression, a plus de difficultés. Tu sais, Monahan a amené une certaine production comme deuxième centre. Ouais, puis un bon vétéran. Exactement, mais là, tu l'as plus, puis ça, là, ça commence à faire mal, ça commence à paraître. Donc tu sais, les blessés peuvent revenir, ça va augmenter la malheur de... Mais là, le ça va augmenter calendrier, la si malheur tu pour regardes, tout le monde. justement, là, on va jouer contre les gros clubs. Les gros là. clubs, exactement. Tu sais, le Canadien ne peut pas compétitionner contre Boston. Tu sais, ils n'ont pas de deuxième ligne, les Canadiens. Non. Donc, à un moment donné, tu vas tout le temps être à. Mais ils ont deux à la mascottes. remorque. Ah, C'est peut-être là que ça va Boston vers- n'a rien qu'une, par contre, mais hein. bref, tu sais, rapidement, il faut juste en parler. Tu sais, c'était les championnats juniors. hey, Puis, tu sais, on parle du Canadien parce que ça vient automatiquement avec. Tu sais, dans la course, là, on regarde, il y a Chicago, Columbus, Anaheim, Arizona, San Jose et le CH qui va gagner des places, je pense, d'ici la fin de l'année. Quel joueur qui va changer complètement un club? c'est un joueur générationnel, là. Tu sais, ça va être un. C'est dans la classe des Crosby, des McDavid. Mais je Ni pense plus ni qu'on moins. on a une petite coche au-dessus encore. Je sais pas si ça va être une coche au-dessus, mais il est dominant, il bat tous les records dans le junior. Mais donc- n'importe quel club que je viens de nommer ramasse Connor Bedard demain. Puis Ah, on puis ça parle des change de séries. visage. Là. Absolument. C'est ça sûr, change. peut-être pas gagner la Peut-être coupe, pas. on Non, s'entend. Crosby, il n'a pas fait les séries à sa Non. première année non plus. Mais ça n'a pas été long que le club a changé puis on a construit autour. Ben, t'as ton noyau pour les années à venir, par contre. Matt, on reste-tu dans le hockey un petit peu? Un petit peu. On va parler en général parce que justement, on a annoncé que c'était le match des étoiles qui s'en venait. Je veux juste en parler. Je veux avoir ton opinion là-dessus. C'est le match des étoiles le plus absurde qui existe, mais je suis ça depuis maintenant beaucoup d'années. Ben, celui de la NFL est encore plus pathétique. Oui. Ouais. C'est ça. Je Un vois sport des de contact, images. pas de contact. Ouais, là, je vois tu sais. des images, je me dis, ouais, t'as raison. Il n'y a pas plus de contact Non, dans la mais- Ligue nationale, mais tu sais, je regarde le baseball, puis c'est vraiment lui que j'ai en tête. Il y a un enjeu. Qui est vrai. Voilà. Il y a un enjeu, il n'y en a pas dans la Ligue nationale de hockey, et pourtant, il y aurait moyen de le faire, je pense. Le spectacle, il y a tout le monde qui dit « Ah, le spectacle est plate ». C'est pas vrai. Le spectacle est quand même divertissant. Le 3 contre 3, je trouve que c'est une belle affaire qu'on a emmenée Absolument. dans la Ligue nationale. Oui. Les concours d'habileté, c'est le fun. Là, on pense pas aux adultes, mais les jeunes qui regardent ça, qu'est-ce qu'ils font tout de suite après le match des étoiles? S'en vont dehors à la patinoire, puis ils essaient les mêmes affaires. Absolument. Mais emmenez un enjeu, s'il vous plaît. Ben, c'est difficile d'amener un enjeu d'un sport contact. Tu sais. Ben, Il y a une mais, voie- t'es là pas le contact, puis au pire, emmenez-les donc le contact. Mais tu sais, les gars vont se respecter un peu plus. Je pense pas que ça va être les coups Ça, salauds beaucoup pour de cochons, gagner. là, non, c'est Mais ça. ceux qui gagnent, justement, au repêchage là, pour faire ces équipes, vont me dire, ben on a la chance d'avoir peut-être les premiers matchs à domicile lors d'une série X, Y, Z. Emmenez un petit bonbon au lieu d'un char un petit Honda. enjeu, Tu sais, exactement. emmener quelque chose pour qu'on fasse tu sais, un thrill, un suspense, parce que là, il n'y a absolument rien. C'est de voir des gars qui sont payés
beaucoup d'argent, mais pour finalement aller en vacances avec ses chums. Exactement. Puis moi, une chose que j'avais beaucoup aimé il y a quelques années, c'est qu'il y avait... C'était les joueurs qui faisaient leur propre équipe. Il y avait 2 capitaines. Moi, je ramènerais ça. Oui. Moi, je ramènerais ça. Je ferais 3 équipes de 3 contre 3, 4 capitaines qui choisissent leurs joueurs. Puis si tu joues avec 4 défenseurs, ben, tu as 4 défenseurs. Mais tu sais... Moi, je ramènerais ce concept-là. Je trouvais que ça faisait une belle soirée de regarder ça, de voir les joueurs interagir entre eux. Oui, puis la Ligue nationale a essayé. À Vegas, par exemple, il y avait des filles aussi qui faisaient des tirs, des gradins jusque dans le but. C'était le fun, mais... Emmenez un enjeu pour le dimanche. Le samedi, laissez ça, amusez-vous, faites des folies, amenez Alain Choquette, puis transformez des pucks en lapin. Mais tu sais, pour le reste, gardez un peu, emmenez un enjeu, mais il manque tellement de bon monde aussi. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec le choix du public, mais on va voir, on aura des réponses, mais s'il vous plaît, donnez-nous quelque chose. Classique hivernal, Vegas, Seattle, c'est ça qu'on dit. Pourquoi vous ramenez pas un Boston-Montréal? Ben, c'est ça, il y a des classiques qui se perdent à un moment donné. Oui, moi, je dirais qu'il y a une alternance, tu sais, nouveauté versus, tu ramènes une vraie rivalité. Ça fait combien d'années que le Canadien de Montréal n'a pas été impliqué dans un match? Ils ont été là au premier, après ça, on a dit... Mais en même temps, tu veux le faire où à Montréal? Ben, faites-le n'importe où. Je veux dire, on l'a fait au Lac Tao, ce qui fait plus 20. Je pense qu'on est capable de le faire au Québec. N'importe où. On peut mettre des gradins, on est capable. Je pense qu'au côté spectacle, on est capable de faire un bon show aussi. Là. Absolument. Il y a du froid partout. Donc, tu sais, il y a mille une places. Je sais pas, mais le Canada puis Batman, hein, ça... Ah, ben, tu sais, le Canada, le marché, là, ça va bien. Puis il essaie de prendre l'expansion aux États-Unis, mais... Non, le Canada, ça le dégoûte, puis il n'y aura jamais rien. Le contrat de télévision est plus payant en Arizona qu'au Canada. Ouais, dans le désert, c'est toujours là qu'on va faire des gains. NFL. Hey, ça s'en vient. Ben écoute, on est en plein dedans, la saison est terminée. J'ai serré mes gilets, parce qu'encore une fois, on ne fait pas les séries. Non, mais... Je veux juste, en commençant les séries, bon, c'est ce week-end, je veux juste savoir, dans la saison en général, Mathieu, tes 3 surprises, positives, négatives, peu importe, tes 3 équipes là, qui ont fait, ça sort 12. Ben, les 3 équipes, moi, je vais commencer par les Seahawks de Seattle, avec Geno Smith, qui participe aux séries, sort de nulle part. Exactement. Je rajoute aussi à ça... C'est pas une surprise, oui et non, San Francisco. San Francisco qui est arrivé, qui ont perdu leurs 2 premières carrières. Là, qui ont Purdy qui joue très bien, qui gagne des matchs. Qui est devenu un dieu. Là. Mais il y a tellement de bonne équipe à San Francisco. Il y a tellement de bons receveurs. Ouais. Puis, donc, la 3e, c'est Jacksonville. Vraiment, là, Doug Peterson est arrivé là. Il a changé vraiment la mentalité. Trevor Lawrence, il joue bien, il est mieux protégé. Donc, vraiment, là, le Urban Meyer, c'est un désastre. Oui, mais écoute, je suis un peu déçu que tu aies lu sur ma feuille. Fait que les 2 que je vais ajouter, ça va être Miami. Miami par leur gestion d'équipe, qui a été ridicule. Ils ont peut-être même sacrifié un des meilleurs corps qu'il va avoir. Toi, t'es dans les mauvaises surprises. Ouais, je vais être dans les mauvaises surprises. Je trouve ça triste un peu ce qu'on a fait au corps arrière, qui lui, je pense qu'il est à ça d'être légume, mais c'est pas grave, il a mal au dos. Fait que ça passe, puis on peut le remettre tout de suite dans le match. Et l'autre, c'est les Broncos de Denver, qui ont réussi aussi avec un mauvais choix de faire des mauvaises décisions. Je pense que... Tu sais, la NFL est un peu la même chose que je considère au coaching staff, mettons. Si on parle des entraîneurs, c'est rare qu'il y a des nouveaux qui arrivent du champ gauche qui viennent. C'est tout le temps on va rechercher des choses, des joueurs établis, des entraîneurs établis, puis on donne pas de place aux jeunes. Pourtant, regarde ce qui s'en vient en série. Mais par contre, je fais une petite parenthèse. On a essayé de faire les choses différemment, entre autres avec Hackett. On a amené un nouveau à Broncos. On a amené aussi un Matthews en Caroline. C'est un échec dans les 2 cas. Oui, mais tu sais, on est vite sur la gâchette là, dans la NFL. Tu fais pas les séries la première année. En même temps, regarde, on n'a pas arrêté de chialer contre les Broncos. Donc c'est normal qu'il y ait un changement. Il fallait. Ben oui, puis ça a été un petit Black Monday. On n'a pas eu beaucoup de surprises. Lovie Smith est exempt qui... C'est injuste. Ben, il va en avoir d'autres. Mais il n'y avait tellement pas d'équipe, tu sais, ce pauvre gars. Il va en avoir d'autres. Prédiction rapidement, Mathieu. Buffalo, Miami. Buffalo, sans l'ombre d'un doute. J'ai l'impression qu'on ne va pas s'obstiner trop longtemps. Hein. Cincinnati. Surtout que toi ne joue pas pour Miami. Non, je sais pas pourquoi. Ah, grosse surprise. Maladroit. Cincinnati contre Baltimore. J'ai pris Cincinnati parce que je suis pas certain que Baltimore va avoir son carrière partant. Donc, vraiment, moi, je pense que Cincinnati, ils ont un bon avec Joe Cool. Ben, en fait, même chose que toi, c'est une question de corps. S'il est là, la mort est let's go, on y va. C'est sûr. Mais je pense que Cincinnati va quand même gagner. Je trouve qu'ils ont plus d'armes offensives que Baltimore. Il manque de receveurs. Jacksonville, LA. J'ai pris LA.
l'expérience. Oh! J'ai pris Ah ouais? l'expérience, ouais. Ben écoute, j'y vais pour la jeunesse, je suis mes propos. Fait que Jacksonville, on va voir ce que ça Ouais, va donner. J'ai tendance à aimer sur Justin Herbert. San pour ce Francisco match-là. Seahawks, on en a parlé rapidement. Je pense que la machine est pas mal du San côté des Francisco, rouges. on Hein. s'entend. Minnesota, New York. J'ai pris Minnesota. Défensivement, son meilleur. Jefferson à l'attaque qui est plus explosif comme corps. J'ai pris New York parce que justement, ils sortent du champ gauche, littéralement. Ils ont eu une saison pas désastreuse, pathétique. Mais Puis là, on écoute, arrive, puis on a les grands honneurs. Fait que si ça marche, c'est un beau conte de fées, la recette est pognée, puis let's go. Fait que New York est la dernière, Tampa Bay, Dallas. Écoute, on dit qu'il faut jamais parier contre Tom Brady. J'ai quand même pris Dallas. Je trouve que Dallas a une meilleure équipe, mais je trouve que cette équipe-là est mal coachée. Je pense que c'est la dernière année de Mark McCarthy et qu'un certain Sean Payton s'en vient à Dallas l'année prochaine. Dis pas ça me fait beaucoup trop de peine. peux le Tampa répéter si Bay, tu veux. Dallas, j'y vais avec Dallas. Pourquoi? Aucune analyse ici, j'ai Brady. Ah, bon. Tu veux? Quand c'est Moi, j'aime simple, des choix scientifiques. Mais il faut être honnête. ça là, fait tu sais, 10 ans que je parie contre, puis je perds chaque année. Moi, je Fait pense qu'une année que- de plus. tu sais, moi, je pense pas que la ligne offensive va tenir devant Brady durant ce match-là. Il va se faire brasser. Ouais, je pense que c'est là que Puis ça se Brady passe. qui se fait brasser, c'est un Brady malheureux qui, C'est un Brady qui pleure. qui se plaint, mais ça, il se plaint tout le temps. Dernier point, Matt. Ouais. C'est le cabochon de l'année et on commence l'année. Là. Je veux Ouais. dire, on a battu des records sur toute la ligne. On parle de Feu Impact, le Ouais. CF Montréal. Tu sais, je vais faire une décision une fois. C'est comme un enfant, tu sais. Mets pas ta main sur le rond. Bon, une fois, à un accident. 2 fois, 3 fois, t'es un petit peu Mais c'est léger. parce que là. c'est un autre rond. tu sais. Moi, j'ai l'impression que C'est quoi qu'ils l'organisation. font? L'organisation a fait 2 gros pas en avant l'année passée. Oui. Et elle vient d'en faire 3 en arrière depuis la fin de la saison. Sur les mains, C'est- là, tu sais. Ben, moi, je commence à croire à la loi Saputo. Tout ce qui peut mal aller va mal aller. Sérieusement. Tu touches un point. Je pense qu'on a beaucoup entendu Gabriel Gervais. En fait, on l'a entendu depuis un an. C'est lui qu'on entend constamment. Ben, c'est une bonne chose. Mais- Ça allait bien aussi. Ouais, mais là, à un moment donné, Saputo, c'est quand même lui qu'il va falloir qu'il dise ben, il y a quelqu'un qui signe un, Ben, un c'est lui chèque qui s'est de chicané. paye. C'est là. lui qui s'est chicané avec Ben Nancy oui. en partant. En partant, tu perds par 0.01, meilleur coach de la MLS. Tu perds lui, il s'en va parce qu'il y a une chicane. Qui t'a On le amené sait en tout, c'est série, quoi en l'histoire. plus. Ben oui. Exact. Il est amené en série en plus. Après ça, t'engages un coach, Sandro Grande, qui lui a menacé quasiment la planète entière puis qui a empoigné un de tes meilleurs joueurs pendant qu'il jouait. Tu dis, hey, beau comportement, je veux ça dans mon équipe. C'est sûr que quelqu'un, à un moment donné, allait ressortir ces images-là. C'est Je sûr. comprends pas que ce dossier-là n'a pas été. Si tu nommes un coach qui a ce passé-là, tu l'affrontes de plein fond, cette critique-là. Ben oui, de mais plein quand front. t'es épais, tu y vas, tu sais, Ben all voilà. in. Tu dis personne va faire des recherches, ben non. Et là, départ des plusieurs joueurs talentueux à cause de la Coupe du Monde. Bon, là, on a vu des joueurs qui avaient du talent, avec let's go, on les prend en Europe, mais ça, c'est correct, ça fait partie du développement. Mais Kei Kamara qui dit, moi, je veux m'en aller, Qui était un de tes meilleurs joueurs l'année passée. Et ben, ton qui meilleur, est par forfait devenu et le meilleur. ton meilleur leader. Oui, mais là, le leader, il part. Fait que là, qu'est-ce que ça donne? Puis en plus, on essaie de se battre constamment pour créer un engouement au stade Saputo, pour que le monde vienne voir des joueurs. Mais là, ton équipe, elle ressemble à rien du tout. Tu viens de faire des grands pas en arrière. Pour ce qui est de Camara, Georges Larac a mentionné, puis visiblement, c'est l'équipe, l'Impact, le CF Montréal qui a coulé de l'information. Ils n'ont pas le choix, là. Kei Kamara qui était payé à peu près 200 000 l'année passée avec les bonnies, qui là voudrait avoir un salaire de partant de 3, 4, 500 000. Ça fait pas le bonheur de l'équipe, donc il a demandé à être échangé. Mais c'est parce que là, tu perds tes meilleurs joueurs, tu perds ton entraîneur. Tu sais, tu avais une belle Ouais. dynamique qui était établie. Tu recules. Mais par contre, Olivier Renard, ça se trouve être un bon DG. Je pense que s'il est allé chercher Losata comme entraîneur, c'est parce qu'il a confiance, il a vu quelque chose. Donc, moi, j'ai tendance à lui faire confiance là-dessus pour le début de saison. Mais ça va. Mais c'est À suivre, gars. C'est On n'est pas décourageant. à une péripétie près. décourageant. Merci, Matt. C'est tout pour le vestiaire. Et petite question comme ça. Tu vas-tu la pêche, toi? Moi, j'ai hâte d'y aller. Trop sportif pour moi. On se revoit dans 2 semaines pour une autre édition du vestiaire.